Bonjour à tous, donc bienvenue à cet atelier Univers SwiftNet organisé par Swift autour de prévalidation. Prévalidation, donc c'est une fonctionnalité apportée dans le cadre du programme GPI. Et prévalidation, c'est quelque chose que les trésoriers attendent depuis très longtemps. En effet, pour un trésorier, l'une des problématiques les plus caractéristiques des paiements internationaux est de ne pas forcément savoir si la structure du compte bancaire que l'on a est la bonne, va bien être comprise, si les éléments que l'on met dans le paiement sont suffisants pour que la banque puisse bien exécuter le paiement, notamment tout ce qui est code, purpose, etc. Bien sûr, prévalidation pourra servir à des tas d'autres choses, et notamment la lutte contre la fraude, la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, mais commençons par les fondamentaux, et donc je suis très heureux de pouvoir accueillir aujourd'hui Yves Bontemps de Swift. Yves, est-ce qu'en 2 mots tu peux nous dire d'abord qui tu es et ce que tu fais chez Swift, et ensuite, quelle est la base de prévalidation? Bonjour Hervé, je suis donc Product Owner chez Swift, donc c'est moi qui gère le produit prévalidation. Et en tant que chef de produit, je suis très très content d'être ici pour venir expliquer ce que ce produit avec lequel on travaille, avec notre communauté depuis 2 ans maintenant, peut apporter aux trésoriers d'entreprise. Alors la prévalidation, en 2 mots, de manière très très simple, c'est une initiative communautaire que Swift a créée en tant que coopérative bancaire. Je pense que tous les trésoriers d'entreprises qui assistent à cet atelier connaissent bien Swift aujourd'hui. Donc Swift, c'est vraiment une coopérative bancaire dotée de plus de 11 000 membres à travers le monde. Donc on a une capillarité extrêmement large. Et c'est grâce à ce réseau de banques qu'on est capable de mener des initiatives comme celle de prévalidation. Donc dans prévalidation, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut essentiellement adresser les problèmes de friction, c'est-à-dire à l'origine essayer de supprimer les problèmes de manque d'efficacité opérationnelle, le manque de transparence, le manque de prévisibilité sur les paiements internationaux. Et donc, on a fait quelques petites études pour essayer de voir en fait pourquoi les paiements ne passaient pas facilement à travers tous ces tuyaux internationaux qu'on a créés, toute cette messagerie de paiements internationaux. Et on en a vraiment déduit qu'il y avait plusieurs causes racines. Les causes racines, les éléments essentiels qu'on a détectés, c'est les problèmes liés aux bénéficiaires, donc la personne vers laquelle vous envoyez le compte est fermé, le compte n'est pas correctement structuré, le compte n'est pas dans le format attendu pour faire un paiement international. La deuxième chose, c'est effectivement, comme tu le mentionnais, Hervé, les problèmes liés aux exigences réglementaires locales. Donc, ces exigences de conformité qui imposent dans certains pays de mentionner des raisons de paiement, de les décrire d'une certaine façon, de ne pas mentionner simplement un numéro de facture. Tous ces problèmes causent en fait de la friction dans les paiements internationaux. Et donc, avec prévalidation, ce qu'on veut faire, c'est très simple. On veut ramener en avance de phase, en amont de l'initiation d'une transaction, la détection de ces erreurs de façon à ce qu'elles puissent être réparées au plus près de la création du problème. Donc, pour les trésoriers d'entreprise, ça signifie dans leur ERP, dans leur TMS, avant même que le paiement ne soit envoyé pour exécution à la banque. Merci Yves. Et alors j'ai une question complémentaire. Donc là on a parlé finalement un petit peu de ces questions techniques du paiement et du contenu du paiement. Il y a une autre question que les trésoriers se posent. Serait-il possible de savoir combien un paiement va coûter? Est-ce que par exemple prévalidation pourrait servir à donner une approche des frais qui seraient pris par les différentes banques intermédiaires et la banque du destinataire quand celle-ci prend des frais? Absolument, c'est la deuxième partie de notre programme. Donc la première partie est vraiment consacrée à la réduction de la friction, la deuxième à l'augmentation de cette prévisibilité des frais internationaux. On sait que pour les trésoriers d'entreprise, la prise de déduction des charges sur les paiements internationaux constitue un problème. Quand vous payez une facture, vous avez envie que la facture arrive, le montant qui sert à payer la facture arrive complètement à votre destinataire. S'il y a des frais qui sont pris sur le paiement, vous risquez d'avoir une facture qui n'est pas complètement payée par rapport à votre fournisseur. Donc, on reconnaît le problème, mais c'est un problème sur lequel on travaille dans une deuxième phase avec toute la communauté bancaire, parce que ça demande en fait de recalculer un petit peu, de réfléchir un petit peu à non seulement
à des outils, mais aussi, j'ai envie de dire, au système opérationnel qui est derrière les banques et peut-être aussi au processus métier que les banques utilisent aujourd'hui. Et alors on voit bien donc que prévalidation s'appuie sur ce que fait déjà GPI, c'est-à-dire que la transparence des frais, on l'a déjà dans GPI, etc. Et donc je me dis, tiens, GPI a d'abord démarré pour les banques avant de finalement se décliner pour les entreprises. Et est-ce que prévalidation démarre aussi pour les banques et sera ensuite décliné vers les entreprises? Est-ce qu'on a un peu le même système de phasage opérationnel? Absolument. On a le même système de phasage opérationnel. Ce qu'on a choisi, c'était de travailler dès le début en pensant aux entreprises, mais en réfléchissant aussi en termes de canal. Comment allons-nous créer de la valeur, des services et les amener aux entreprises pour que les trésoriers puissent les utiliser. Et on a vraiment deux canaux qu'on est en train de créer. Un premier canal via les banques, donc pour les entreprises qui travaillent avec des banques en particulier. Ce qu'on fait, c'est qu'on offre en fait prévalidation à ces banques de façon à ce qu'elles puissent choisir de le redistribuer à leurs entreprises de la façon qui correspond le mieux au parcours utilisateur. La deuxième façon, c'est pour les entreprises multibancarisées qui sont connectées à Swift, puisqu'il y en a beaucoup qui ont quand même choisi Swift comme canal unique lorsqu'elles sont multibancarisées. Pour ces sociétés-là, évidemment, il est absolument évident qu'un accès direct via Swift a du sens. Si elles ont choisi de standardiser par rapport à une seule connexion, ce n'est pas pour devoir après redevoir gérer, parce qu'elles font des API, plusieurs canaux. Donc l'idée, c'est vraiment qu'elles puissent utiliser le canal qu'elles aient en passant directement via leur connexion Swift pour accéder à l'API. Donc oui, on a travaillé pour les entreprises dès le début. On a réfléchi aux canaux, et ces canaux, ce seront les banques ou en direct pour les entreprises multibancarisées connectées à Swift. Une dernière petite question rapide. Est-ce que pour les banques, prévalidation est déjà effectif et est-ce qu'elles peuvent déjà l'utiliser? Et puis ma deuxième question, donc pour les entreprises avec les API, quel programme vous avez avec les éditeurs de logiciels, puisque l'entreprise généralement n'utilise pas les API elle-même, mais elle demande à son éditeur de logiciels de l'intégrer dans son application, soit de logiciel de gestion de trésorerie, soit même dans son ERP. Alors, pour les banques, le système prévalidation, donc le produit de prévalidation est en phase de pilote. Il va passer en live fin du prochain trimestre, en fait. Et quand on dit que le service passe en live, il ne s'agit pas d'un produit clé sur porte que les banques vont pouvoir récupérer et offrir directement à leurs clients. Il s'agit d'une boîte à outils. C'est quelque chose de très important à comprendre. Prévalidation, on n'a pas voulu le construire comme un système fermé. C'est un système ouvert. C'est vraiment un écosystème d'API que l'on offre aux banques, qui offre toute une série de services, et puis les banques vont choisir, piocher dans cette boîte à outils pour construire l'expérience utilisateur qu'elles veulent offrir à leurs clients finaux. Donc ça peut être via les portails, via leur stratégie d'API existante, ça peut être via leur canaux de fichiers automatisés, ou ça peut être, on le verra juste après avec BNP, par un cas d'utilisation très intéressant. Mais voilà, ça c'est vraiment très important. Donc les outils sont là, ils sont disponibles, les banques peuvent les utiliser en pilote, et ils vont devenir disponibles à l'ensemble de la communauté pour que chacun puisse l'offrir à ses partenaires entreprises. Donc ça c'est une première chose. Et j'ai oublié la deuxième question, Hervé, je suis désolé. Oui, la deuxième question, ça concernait la stratégie avec les éditeurs de logiciels, donc que ce soit de gestion de trésorerie ou bien de ERP. Alors en ce qui concerne les gestionnaires de logiciels, ils font partie de l'équation, absolument. On ne s'attend pas à ce que les entreprises aillent prendre les API, les intègrent eux-mêmes dans leurs ERP. La plupart vont passer évidemment par leurs éditeurs logiciels. Donc, ils feront partie de la vague de mise à disposition des API, parce que pour nous, c'est le canal de distribution le plus logique. Donc, ça fait partie de notre distribution, de notre stratégie de distribution, absolument. Merci beaucoup Yves. Et donc pour parler de la mise en œuvre de prévalidation dans un contexte opérationnel, je suis très heureux de recevoir Nicolas Trimbourg de BNP Paribas, ainsi que Laurent Sarin, le CEO de SASID, très connu de tous nos téléspectateurs. Première question, Nicolas, pour toi. Donc la fraude, c'est un sujet primordial pour les trésoriers, c'est aussi un sujet primordial pour BNP Paribas, j'imagine. Tout à fait, Hervé. La fraude est quelque chose de très important pour toutes les entreprises. L'année 2020 a été une année record pour les cas de fraude. C'est la crise sanitaire qui a dû fragiliser les entreprises. Ça a été un contexte très propice pour les fraudeurs qui ont été sans scrupules. Et ça a été le grand retour des usurpations d'identité. On a eu beaucoup de fraudes aux fournisseurs, ces variantes, les fraudes aux faux salaires. La fraude au président aussi, on a eu beaucoup de cas. Et aussi, il y a beaucoup de cas de fraude aux faux techniciens bancaires.
Alors nous, BNP Paribas, on se doit de protéger nos clients contre ces cas de fraude. Et j'aime à présenter l'image d'un modèle multicouche pour se protéger contre la fraude. Côté banque, nous, de notre côté, on va essayer de détecter les transactions les plus anormales, les plus inhabituelles, pour les stopper et revenir vers les clients. Mais la première barrière contre la fraude, elle est au niveau des clients. Au niveau 1, de la sensibilisation des employés. C'est ce qu'on appelle, Hervé et tous, le Human Firewall. La sensibilisation des employés à ce que sont les risques de fraude. Et deuxièmement, ce sont les procédures aussi au niveau des entreprises pour faire des contrôles sur les validations de virements, sur les ajouts de bénéficiaires, voilà, les procédures. Et enfin 3, ce sont les solutions que nous, établissements bancaires, pouvons mettre à disposition des entreprises pour se protéger contre la fraude, des solutions à valeur ajoutée. Et si je prends un peu une image du contexte actuel aujourd'hui, on dit les gestes barrières pour se protéger contre les risques sanitaires. Les gestes barrières, c'est un peu la sensibilisation et les procédures. Mais ce qu'il faut aujourd'hui, ce que tout le monde attend, c'est les vaccins. Et les vaccins, c'est les solutions à valeur ajoutée qu'on propose. Et voilà, cette image est peut-être un petit peu abusée, mais on pourrait dire en quelque sorte qu'une solution comme KissID qu'on propose à nos clients, c'est une forme de vaccin contre la fraude. Merci Nicolas, évidemment l'analogie est amusante. Et donc Laurent, Pfizer, Moderna ou AstraZeneca? Les trois, mon capitaine. Merci Laurent. Non, plus sérieusement, je pense que beaucoup de nos téléspectateurs ont déjà entendu parler de KissID, mais je pense que c'est intéressant quand même de repréciser ce que vous faites, puisque vous faites en particulier dans le cadre de cette lutte contre la fraude avec BNP Paribas. Absolument. Alors pour rebondir un petit peu sur ce que vient de dire Nicolas, je vous donne deux chiffres qui sont de l'année 2019. La plateforme avait arrêté 253 fraudes. En 2020, c'est 414 fraudes qu'on a arrêtées. Aujourd'hui, quand on parle de faux virements, nos clients et nos prospects, ils savent ce que c'est. Et les fraudeurs savent qu'ils savent ce que c'est. Ce qu'on a vu apparaître ces 2 dernières années, nous, c'est beaucoup de ransomware sur le marché qui ont donné lieu à la diffusion d'énormément de données sur le web ou sur le dark web, qui ne concernent pas seulement les entreprises qui se sont fait frauder, mais aussi les autres. Donc on va retrouver des emails, des marchés, des fournisseurs, etc. Et d'un autre côté, et de manière que ça va vous faire sourire, on a vu aussi arriver des applications comme MyHeritage, qui est une application où vous donnez la photo de votre grand-mère et ça fait bouger son visage et ça la fait parler. Et puis à côté de ça, moi j'ai mes gamins aussi qui me filment sur TikTok quand je suis en train de leur courir après pour qu'ils arrêtent de jouer à Fortnite. Et 5 minutes après, ils me font parler, moi, avec mon visage, en leur disant que je leur ai promis de leur acheter une PS5. Tout ça pour vous dire, Hervé, qu'en fait aujourd'hui le fraudeur il a des armes à sa disposition qui sont juste incroyables. Et que cette fraude elle est en train d'évoluer et nous on le constate de manière très technologique. Et je pense que seul, c'est impossible de s'en protéger. Les plus grandes sociétés se font hacker et nous, KissID seuls, nos clients seuls, n'y arriveront pas non plus. Et ce qu'on a proposé avec la plateforme, c'est de mettre à disposition de nos clients une plateforme collaborative pour lutter contre la fraude et pour leur permettre très rapidement de vérifier que des coordonnées bancaires appartiennent à une entreprise en mutualisant les efforts. Et donc, comme Coyote a créé la communauté des conducteurs avertis au danger de la route, nous, KissID, on a créé la communauté des directions financières averties au danger des fraudes au virement. Merci beaucoup, très intéressant. Peut-être vous pouvez nous préciser un petit peu l'un et l'autre l'objet du partenariat que vous avez créé et comment vous avez intégré donc KissID avec la lutte contre la fraude chez BNP Paribas. Dans quel vaccin, dans quel produit vous avez fait ça? Alors, on a regardé les solutions que proposait le marché dans la lutte contre la fraude et la sécurisation des virements bancaires. On s'est tout de suite vite rendu compte qu'il nous fallait une solution pour nos clients pour pouvoir vérifier que lorsqu'on paye un fournisseur, on le paye sur le bon compte. Donc il y avait plusieurs solutions sur le marché, mais on a cherché à regarder celle qui était la plus complète, celle qui a été la plus internationale. Et nous-mêmes, banques, on faisait déjà partie de réseaux. Un réseau comme certains d'entre vous en ont sans doute entendu parler, c'est Pamel Diamond en France. Mais il fallait une solution aussi plus pratique, plus intégrée pour nos clients. C'est là qu'on a eu cette relation avec Laurent qui nous a fait dire « ça, c'est la bonne solution ». C'est avec Laurent qu'on a décidé de faire ce partenariat. Et Laurent en parlera mieux que moi sur sa solution, mais de notre côté, nous allons chercher à intégrer cette solution désormais dans nos canaux bancaires, dans nos outils comme en France, la banque entreprise, nos outils internationaux
prestigieux comme Connexis pour pouvoir diffuser largement ce type de solution pour aider nos clients à se protéger contre la fraude. Et donc c'est autant de coyotes de plus dans la communauté? Absolument. Et donc, on est très heureux d'avoir accueilli BNP comme un coyote il y a quelques années dans notre communauté. Et on a trouvé aussi, en travaillant avec Yves, beaucoup de similitudes avec Swift, parce qu'ils ont une ADN également qui est très, très collaborative. Et donc, notre collaboration à tous les trois pour renforcer la communauté, eh ben, elle va nous permettre aujourd'hui d'intégrer Préval directement dans les systèmes d'information de nos clients, dans les ERP ou dans la majorité des TMS qui sont sur le marché, et d'apporter à notre communauté toute la puissance de ce qu'a développé Swift avec le réseau Préval directement dans les systèmes d'information de nos clients pour mieux les protéger contre la fraude. Donc, on est très heureux de participer à l'émulsion de la communauté et d'être capable d'apporter du Préval Coyote à nos clients. Et alors Nicolas donnait cette idée internationale, donc on voit bien c'est pas mal Diamond pour la France, CISID plus international, et est-ce qu'avec Préval finalement on ne va pas chercher les coyotes que l'on peut trouver partout dans tous les déserts d'Australie et de... Alors absolument, et ça c'est toute la beauté de la collaboration, c'est qu'on va amener aujourd'hui une internationalisation du coyote bien au-delà des frontières de l'Hexagone, et qu'on va être capable avec Préval et son réseau de 11 000 banques d'aller toucher et d'aller vérifier beaucoup plus de coordonnées bancaires de par le monde au travers de la BNP. Alors sur un sujet comme la prévention de la fraude, les banques entre elles ne sont pas concurrentes. Au contraire, il y a un grand intérêt à collaborer. Et c'est en ce sens qu'une initiative comme Préval, qui va permettre de donner une plus grande dimension internationale pour la vérification de comptes entre banques au grand international, a beaucoup de sens. Et nous, une banque comme BNP Paribas, on cherche toujours à être à la pointe sur les initiatives que prend le réseau Swift. On l'a été et on l'est toujours avec Swift GPI. Et avec la prévalidation, on sera aussi parmi les pionniers. Merci Nicolas. Peut-être Laurent, une question relative justement à cette dimension internationale. On voit bien que l'aspect communauté est important. Donc est-ce qu'il y a des pays autres que la France, peut-être les gens ne le savent pas, où vous avez aussi une action forte pour avoir beaucoup de coyotes qui rejoignent la base? Tout à fait. Alors, la solution, elle est disponible aujourd'hui à date dans 34 pays. On est capable de certifier des coordonnées bancaires dans 34 pays. On a des sociétés, on a 15 000 sociétés aujourd'hui qui ont déjà rejoint notre réseau, et pas qu'en France. Voilà. Et notre objectif à très court terme, c'est d'aller chercher le marché espagnol et le marché UK en compagnie de la BNP et de Swift. Donc c'était très intéressant de nous parler de la manière dont ces fonctionnalités allaient être intégrées dans les fonctions de banque à distance, Connexis ou bien banque entreprise, BNP Net Entreprise. Mais je pense que pour les gens qui nous écoutent, il y a beaucoup de gens qui utilisent des canaux plus automatisés, SwiftNet Corporate, et disons qui utilisent leur logiciel de gestion de trésorerie ou leur logiciel de paiement, et donc sont sensibles à une intégration directement à l'intérieur de ces logiciels. Alors peut-être Laurent, là je vais me tourner vers toi, parce que c'est peut-être plutôt à toi que cette question s'adresse, sachant que pour prévalidation, Yves nous a déjà expliqué que ça pourrait se faire avec les API de Swift. Absolument. Donc nous, pour intégrer la technologie Préval dans notre plateforme, on s'est appuyé sur les API de Swift. Et en cascade, depuis le début en fait, de notre aventure, on propose à nos clients une plateforme d'API pour connecter, pour embarquer toute la technologie et le savoir-faire de CISID directement au cœur de leur système d'information. Et on est allé plus loin et on a créé des connecteurs directement pour les ERP, les principaux ERP que sont par exemple SAP ou même Cegid et tous les TMS qu'il y a sur le marché pour que également ils aient directement dans leurs outils ce qu'ils utilisent au quotidien sans avoir à faire aucun projet d'intégration, qu'ils aient directement accès à notre technologie et donc derrière à Préval. Et vous avez déjà des exemples en production. Je pense à un autre des partenaires d'Univers SwiftNet, ACA. On a parlé de Cegid, donc voilà, ACA qui est en train de devenir un morceau de Cegid, le morceau d'ailleurs la tête, hein, mais c'est assez intéressant, donc ça nous ramène à Lyon, ce qui est aussi amusant. Alors ça nous ramène à Lyon, mais c'est vrai avec Cegid, mais on va en repartir. Oui, on a notamment un client qui s'appelle Vinci, qui utilise l'intégration ACA Tétis à CISID depuis maintenant déjà 2 ans. Et on a donc cette plateforme qui tourne en production voilà, depuis 2 ans. Aujourd'hui, la plateforme CISID, c'est plus de 400 000 contrôles tous les mois. Donc évidemment, 400 000 contrôles, on ne les fait pas à la main ou par échange de fichiers. C'est fait via Call API sur la plateforme. Et vous avez d'autres exemples de partenariats en cours de finalisation ou même en production ?
Alors absolument, on a d'autres clients qui utilisent l'intégration MCC Diapason si on veut parler du TMS. On a des intégrations aussi avec Trax de chez FIS, alors il ne faut pas que j'en oublie. Les développements et le déploiement sont en cours avec la plateforme Kyriba également. On est intégré avec SAP, avec des clients qui l'utilisent et qui sont en cours de déploiement. Je pense notamment à Aldes. Donc oui, on a tous ces connecteurs qu'on a développés sont déjà déployés en production chez nos clients. Merci Laurence. Je crois que c'est vraiment important en fait de savoir que voilà, non seulement la banque m'aide, mais aussi la techno m'aide à l'intégrer à l'intérieur de mon système. Et je pense que pour les entreprises, c'est un sujet assez essentiel. Ben voilà, je crois que nous arrivons au bout de notre entretien. Peut-être un petit mot à chacun pour conclure. Yves, depuis le fin fond de Bruxelles. Oui, alors de mon côté, donc merci beaucoup. Je pense que ce cas d'utilisation qu'on vient de voir est passionnant parce qu'au-delà des fonctionnalités que nous avions imaginées quand on a conçu Prévalidation, qui étaient vraiment les fonctionnalités permettant d'améliorer l'efficacité opérationnelle, de répondre aux exigences réglementaires locales et de vérifier ses coordonnées bancaires pour s'assurer que les paiements aillent au bon endroit. Ce qui est très intéressant ici, c'est de voir ces fonctionnalités et la boîte à outils qu'on a créée vraiment prise par le partenariat CISID et BNP et réutilisée dans un contexte pour offrir encore plus de valeur aux trésoriers d'entreprise. Moi, c'est ce que je trouve vraiment très, très intéressant ici. Ça valide, je pense, de bout en bout cette approche de boîte à outils et d'écosystème d'API qui permet à l'innovation à travers notre communauté et par tous les membres qui choisissent d'utiliser Prévalidation. Merci Yves. Nicolas? Alors de mon côté, mon message sera simple aux entreprises, c'est toujours la vigilance. N'hésitez pas à sensibiliser en permanence vos employés, notamment les nouveaux, notamment dans cette période de crise, pour que déjà à leur niveau, ils puissent détecter les premiers signes d'une fraude. Et puis, côté entreprise, s'équiper de solutions pour s'aider à se protéger, comme cette solution nouvelle avec CISID, qu'on continue, nous, banques, à enrichir en permettant à CISID de vérifier demain la majorité des comptes de BNP Paribas partout dans le monde, et puis grâce à l'initiative comme Préval, des comptes dans toutes les banques du monde, pour être sûr que lorsqu'on paye un fournisseur, on le paye sur les bonnes coordonnées bancaires. Et Laurent, donc, au-delà des gestes barrières, le vaccin? Alors, moi, ce que j'ai envie de dire, à tous, c'est qu'on parle beaucoup de la digitalisation des fonctions. Elle est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Je reste convaincu que la solution et la seule solution passera par la mutualisation des efforts et se mettre tous ensemble pour lutter contre la fraude, parce qu'individuellement, c'est mission impossible. Eh bien, merci à vous trois, merci à vous tous qui avez écouté avec grand intérêt cette passionnante discussion autour de Prévalidation, BNP Paribas et ses solutions de lutte contre la fraude, et ce que peut apporter CISID et sa technologie pour permettre que tout ça vous empêche de vous faire arnaquer. Merci à tous, à bientôt.